Bon les gars, c'est la fin du bootcamp, j'ai plus d'énergie, c'était un truc de fou. On a donné énormément, moi je suis mort. Les gars, vous avez kiffé ou pas? Yes les amis, j'espère que vous allez bien. On est en direct encore du bootcamp, vous pouvez participer, on est en feu. C'était un super après-midi, une super matinée, c'était vraiment cool. D'ailleurs, si vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas au bon endroit. Vous êtes derrière l'ordinateur, mais vous devriez être là avec nous parce que c'était vraiment un truc de fou. Et si tu souhaites créer ton agence digitale, si tu souhaites te lancer, on a partagé notamment les 3 piliers qui pour moi sont primordiaux pour avoir une entreprise qui fonctionne, notamment une agence digitale. On a parlé premier pilier qui pour moi est vraiment super important, c'est créer une offre. En fait, comment finalement réussir à créer une offre qui va être hyper attirante pour le client, donc vraiment gagnante pour le client et en même temps gagnante pour vous. Et ça pour moi c'est vraiment la base. En fait finalement créer une offre, ce que j'appelle to win, c'est win-win, donc forcément to win. Et vraiment qui va permettre à votre client de générer du chiffre d'affaires concret, trébuchant, du vrai chiffre d'affaires. Donc grâce à vous, vous allez lui permettre de générer de l'argent. Et en même temps, une offre qui va vous permettre de générer de l'argent à la hauteur de ce que vous allez délivrer. La formation, elle est différente parce que on a les 2 Manu, donc l'origine donc de cette formation, qui nous apporte, on va dire, tout de suite la matière. Ah, regardez-moi ça, là, Manu il est en train de bosser dur. Ça va, Manu? Ouais, je suis venu bosser tranquille, je me suis dit je vais être dans un endroit tranquille et tout, et puis il y a des personnes en face de moi là qui m'empêchent de travailler, donc je fais le maximum pour me concentrer, mais voilà, j'ai de la pollution qui arrive en face. C'est pas grave, on se concentre, on est focus, c'est important, soyez focus. Salut, ça va? La star. C'est vous les stars. J'avais vraiment envie de participer à ce bootcamp pour rentrer dans le vif du sujet, et je trouve que la formation de Manu et d'Emmanuel sont très complémentaires et qu'il y a un axe qui est assez mis en avant, c'est le côté humain. C'est top, on s'est vraiment éclaté ce matin, on a appris des tonnes de choses. Ils ont eu tous plus ou moins un déclic, c'était vraiment très sympa. Donc on travaille mais dans la bonne ambiance, donc c'est vraiment sympa. Pour être honnête, c'est la première fois que je prends une formation en ligne parce que j'en ai beaucoup pris, où j'ai pu rencontrer entre guillemets les auteurs de cette formation, parce que ça montre quelque part que c'était pas vraiment pour faire du cash qu'ils ont fait, que c'était dans une vraie démarche d'aide quoi. Donc nous, comme vous le savez si vous suivez un petit peu cette chaîne, en fait finalement on aide les entreprises, on aide les entrepreneurs à faire plus d'argent, à générer plus de chiffre d'affaires en obtenant de nouveaux clients grâce aux stratégies marketing. Donc ça c'est vraiment le premier pilier, c'est finalement créer une offre, mettre en place une offre qui va vraiment être sexy et que vous allez pouvoir adresser à des entreprises. Premier pilier. On a vu également le deuxième pilier sur la publicité en ligne. Finalement, comment mettre en place des stratégies de marketing digital, comment mettre en place des publicités Facebook, des publicités Google qui fonctionnent, qui sont rentables et qui marchent tout simplement. Donc on est vraiment rentré dans le détail. Et troisième pilier, forcément, c'est la partie commerciale. Vous devez aujourd'hui savoir vendre vos services, vous devez savoir vendre vos offres, vous simplement promouvoir votre entreprise. Si vous voulez vous développer, vous allez avoir le meilleur service du monde comme on dit. Si vous ne savez pas vendre, ça sert à rien. Donc premier pilier l'offre, deuxième pilier la publicité, savoir faire du marketing, savoir être visible, et troisième pilier forcément savoir vendre. Alors ce que je vous propose les amis, c'est qu'il y a mes équipes qui sont là, on va aller voir un petit peu mes équipes et on va discuter de tout ça, notamment sur l'aspect publicité. On va aller voir Gilles qui est un monstre en publicité, il va vous donner quelques tips sur l'aspect publicité, ça va être ouf, venez avec moi, ça va être cool. Yes Gilles, ça va mec? Salut. La forme? Ouais, nickel. Yes. Est-ce que tu aurais, je sais pas, je dirais 2-3 tips à donner tu vois, aux gens qui nous regardent sur l'aspect publicité? Qu'est-ce que tu pourrais dire, enfin, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une publicité en ligne, que ce soit sur Google, Facebook, peu importe la plateforme, mais qu'une publicité soit rentable et fonctionne? Est-ce que tu aurais 2-3 tips à donner aux gens qui nous regardent? Je dirais qu'il y a 3 points principaux. Le premier, c'est d'avoir un ciblage qui soit vraiment efficace, travailler son ciblage de manière précise et voir à l'élargir aussi. Ça, c'est la base vraiment en fait. La base, ouais. La deuxième chose, c'est un copyright original. Tout le monde fait la même chose, sortez des sentiers battus. C'est clair. Ouais. Essayez de faire quelque chose qui soit original, ça c'est vraiment très important. Et le troisième, c'est évidemment le visuel. Avoir un visuel qui sorte un peu du commun, qui attire. Quand on est sur Facebook, on est très attaché au regard, donc peut-être c'est ça qui... Ouais, toi, tu es beaucoup sur les regards, c'est vrai, tes visuels, il y a beaucoup. Je travaille beaucoup sur les regards sur Facebook parce que c'est ça qui attire l'œil sur ce média-là. Ok, donc vraiment ciblage. Après, tu m'as dit du coup copywriting. Copywriting original. Et visuel. Impactant. Ok. Et vis-à-vis aussi du testing, je voudrais juste revenir là-dessus parce que toi, tu testes beaucoup de choses. À chaque fois, je te demande ce que tu en penses. Toi, à chaque fois, tu me dis, je pense qu'il faut tester avant tout. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose vis-à-vis de ça? Parce que je trouve que ta démarche, elle est super intéressante et je la partage complètement. Il ne faut pas hésiter à être innovant. Il ne faut pas hésiter à aller chercher un petit peu la différence, faire des tests, cramer un peu de fric sur faire du test, en faisant du test, de façon à valider des choses. Et c'est en faisant des tests qu'on va découvrir des choses nouvelles qu'on n'attendait pas forcément. Yes, carrément. Et qui vont donner des résultats qui sont souvent très très intéressants. Top. Voilà. Full valeur. Merci Gilles. Valeur. Top. Salut. Allez, à tous.
Yes. Donc vous voyez les amis, tester, copywriting, ciblage et tout simplement visuel, c'est vraiment les 3 piliers aussi pour avoir des publicités qui fonctionnent, un bon ciblage, une bonne approche, un bon copywriting, un bon visuel, vraiment pour avoir quelque chose qui tape. Donc ça c'est l'aspect publicité. On va tout de suite aller voir les participants du bootcamp également. Il faut agir si on veut des résultats et donc c'est pour ça que j'ai rejoint agence.com. J'ai rejoint aussi agence.com pour tout simplement diversifier mes sources de revenus, que je pense que c'est important de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de rejoindre ce programme-là et puis j'en suis très content. Parfait. Et ben voilà, magnifique. Oh là là là, à votre temps. C'est bientôt à vous du coup. Il faut la queue, c'est ça pour C'est que c'est une formation qui est vraiment axée sur le pratique. On ne peut pas y échapper, sinon bien sûr, on lâche. À tel point qu'il y a quand même au minimum 2 à 3 coachings par semaine groupés. Donc ça nous donne l'occasion de parler de ce qu'on a fait, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on n'a encore pas fait. Et l'art de la guerre, si tu veux, dans l'histoire de l'humanité, est beaucoup basé là-dessus. Elle est faite sur le pragmatique. Être un gros bourrin à la guerre, ça sert à rien si tu frappes au mauvais endroit. Il faut que tu analyses le contexte du champ de bataille pour savoir où frapper. Et tu frappes d'une manière différente à chaque fois, avec ce qui est fort sur ce qui est faible. Pour les personnes qui souhaiteraient se lancer, en vrai, je dirais vu qu'il y a un bon suivi derrière, faut vraiment pas avoir peur de se sentir délaissé. Ou regardez, moi je viens de plomberie et ça n'a aucun rapport, mais voilà, si d'un côté c'est un secteur qui t'intéresse, si à côté tu regardes un peu l'écosystème de cet environnement-là, si tu t'informes, tu te renseignes, tu suis le groupe, tu suis la formation, etc. et tout, il n'y a pas de problème pour que tu réussisses pas. On était content un peu cette journée, Manu. Il y a combien de personnes un peu là? Comment ça se passe? Il y a quasiment 40 personnes. Il y a une super bonne dynamique. Il y en a plein qui ont pris des rendez-vous ce matin. On a vraiment rentré dans le concret, donc c'est top. Je sais pas, demande-leur, vous avez kiffé, demande-leur, on va leur demander. Vous avez kiffé les gars aujourd'hui un petit peu, c'était cool? Franchement, ça j'ai kiffé. Jonathan, en plus, j'ai rencontré Jonathan, mais pour ça, je suis content d'être venu au bootcamp. Ok, cool. Dorian, Je suis affilié avec Navigation aussi. Bon, c'est cool. Top. Yes, des bons retours. C'est des bons retours c'est ça. Cool. Ouais, franchement, c'est top. C'est top. Il y a une bonne ambiance, il y a plein de gens. Tu vas voir, mec. Tu nous montres un peu où toi ça se passe où ta partie un peu. Je vais te montrer, c'est un peu caché. C'est derrière, regarde, viens voir. Viens voir, yes. C'est un peu caché, c'est là, regarde. Il y a des bosseurs. Ah ouais. Faut pas déranger. Mais on est cool, franchement, c'est nickel. C'est beau, ah ouais, le petit agence.com. Et bien aujourd'hui, si tu veux avancer et avoir plus de résultats ou tout simplement commencer à faire des résultats, n'hésite plus et rejoins l'accélérateur agence.com. On va tout de suite aller voir les participants du bootcamp également pour leur demander quelques conseils sur la vente, parce que c'est le 3e pilier. Comment vendre ses services, comment être percutant. On va aller voir, alors je sais pas, non il n'est pas là, Philippe, où est-ce qu'il est? Il se cache. Philippe qui est super bon dans la vente, il va sûrement vous donner quelques tips. Ah bah, Philippe il est là-bas, on va lui poser quelques questions sur la vente, savoir un petit peu ce qu'il pense, il a quelques tips à vous donner, ça va être cool. On va sauter, yes. Ça va Philippe, la forme? Ouais. Tu vas bien? Yes. Dis-moi, je voulais savoir, est-ce que tu aurais, je sais pas, je dirais 2-3 tips à donner à une personne qui se lance sur l'aspect vente? Comment dépasser ses peurs? Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se lancer, tu vois, du mal à prospecter, du mal à prendre le téléphone. Est-ce que tu aurais, je sais pas, 2-3 tips à donner à une personne qui se lance aujourd'hui, des choses qui pourraient vraiment l'aider à se lancer, à dépasser un petit peu ses croyances limitantes, surtout sur la vente? Si tu as quelques tips, je m'assois à côté de toi. Bien sûr. Je te prends un petit peu comme ça Il n'y a pas de problème, mais je voudrais que tu sois plus précis dans ta question. En fait, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui ont un super produit, une super offre et qui savent vraiment, je dirais, apporter des résultats à leurs clients, mais qui ont, je dirais, ce blocage finalement de se dire, déjà je suis légitime, tu vois. Il y a beaucoup ce frein-là de se dire finalement mais qui je suis pour aller vendre des services, tu vois, c'est quelque chose qu'on revoit beaucoup, que j'ai beaucoup de questions qui reviennent là-dessus. Mais surtout de se dire comment je vais faire finalement pour passer à l'action. Est-ce que je dois commencer à appeler les entreprises? Est-ce que je dois commencer à aller voir les entreprises? Comment est-ce que je peux faire finalement pour vraiment passer à l'action et vendre mes services? Déjà, il faut absolument qu'ils ciblent les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par leurs produits. Déjà faire un travail de ciblage en fait. Oui. Maintenant, la vraie question c'est comment on fait pour trouver ses premiers clients, en quelque sorte. Ça c'est ultra facile. C'est simplement une question de relation. Donc pour se mettre en relation avec quelqu'un, il ne faut pas chercher dans le vide avec qui je vais le faire. Moi par exemple, je fais de la pêche au gros, et puis je fais de la danse de salon, je danse le West Coast. Ok. Donc le jour où je suis en soirée dans le West Coast, je vais aller parler aux gens que je ne connais pas. Parce qu'on est dans une soirée et on a un lien commun qui est la danse. On a un lien commun qui est le bateau. En fait, tu vas utiliser finalement ton réseau et finalement ce que les gens qui sont autour de toi. C'est pas mon réseau, c'est les gens qui sont avec moi avec la même passion. Parce que si on a le même plaisir et la même passion,
forcément, on a un trait d'union et on peut se parler. Ça crée un premier point de contact en fait. Oui, un grand patron d'entreprise. Yes. Et un ouvrier de la même usine, ils vont se parler parce qu'ils sont en slip de bain dans une piscine. Alors qu'ils ne se seront jamais parlé parce qu'il est en costard-cravate et que l'autre il est avec un bleu de travail. Ok, super Donc intéressant. en fait, je vois très bien. Bien sûr. Donc si dans le cadre où toi tu es à l'aise, et plein de gens, les gens qui ne sont pas à l'aise, il y a des endroits où ils sont à l'aise. Dans un sport, dans un loisir, dans un plaisir, dans un partage de quelque chose, eh bien c'est quand ils sont dans ce partage-là qu'il va falloir qu'ils communiquent sur ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent apporter, pour tenter de générer de la relation qui va leur permettre d'ouvrir les portes vers d'autres strates qui seront celles du business propre. Super intéressant. Ok, je te remercie. Et vis-à-vis aussi de l'aspect, je te dis, légitimité, de gens finalement qui ne se sentent pas légitimes à vendre, il y en a beaucoup. Moi, je reçois beaucoup de messages sur Insta tous les jours. On me dit, mais Manu, c'est cool, toi tu y arrives et tout, mais moi je me sens pas légitime, je suis pas encore prêt à vendre. Comment tu contrerais cette objection? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne là qui hésite à se lancer, qui n'y arrive pas en fait? Je vais être très très dur avec. Pas trop parce que sinon elle va être vexée. Je vais être très très dur avec. Le problème, 90%, c'est un problème de travail personnel qu'il faut faire. Parce que 90% des personnes qui sont dans cet état-là, c'est parce que eux-mêmes ne sont pas dans l'acceptation de ce qu'ils peuvent apporter. Et ils ont toujours peur d'être en deçà de ce qu'ils aimeraient donner. Mais en fait, c'est simplement un simple besoin qui est terriblement humain mais qui est très grave, c'est le besoin de reconnaissance. Comme ils ont peur de se planter, ils se disent je ne serai pas reconnu pour être ce que je suis ou ce que je prétends être. Donc si ils n'arrivent pas à mettre en avant la capacité à être reconnu comme, et qu'ils ont besoin de vivre comme tout le monde, comme toi, comme moi, comme tout le monde, dans un cadre où on dit moi je sais, je sais filmer, je sais filmer, je sais un professionnel, faire le son, etc. Donc tant qu'ils ne sont pas dans l'acceptation que leur besoin d'exister passe à travers une capacité à faire, et ben ils vont pas faire. Excellent, super. Ok. Merci pour ces tips, des tips hyper intéressants les gars. Maintenant c'est du passage à l'action, c'est que ça, hein, passage à l'action. Donc allez-y, prenez votre téléphone, on y va. Yes, un dernier mot. Il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Faut y aller. Osez les amis, on y va, c'est parti, on prend le téléphone, on ose, on y va, c'est parti. Et vraiment je pense que c'est ce qui fait la différence. Donc voilà, on est au bootcamp, on va repartir, on a beaucoup de taf. Merci à vous et on se voit très bientôt. Ciao. Bon les gars, c'est la fin du bootcamp, j'ai plus d'énergie, c'était un truc de fou. On a donné énormément, moi je suis mort. Les gars, vous avez kiffé ou pas? Ouais.